Bienvenue dans ce moment paisible où les mots prennent vie pour vous transporter dans un univers d'intrigue, de mystère et de réflexion. Cette nuit, laissez-vous bercer par l'une des aventures captivantes d'Hercule Poirot, le célèbre détective créé par Agatha Christie. Chaque chapitre sera une invitation à plonger dans l'univers feutré de cette enquête fascinante, parfait pour calmer votre esprit avant de sombrer doucement dans le sommeil. Fermez et les yeux, écoutez attentivement et laissez Hercule Poirot et son ami fidèle Hastings résoudre ensemble la maison du péril. Bonne écoute et que cette histoire vous apporte sérénité et repos. Par une belle soirée automnale, mon cher ami Hastings vint me rendre visite à Styles. Nous passions nos journées tranquilles depuis notre dernière aventure, profitant de longues promenades champêtres et de discussions oisives au coin du feu. Mais ce soir-là, tout devait changer. Un télégramme nous arriva, adressé à moi, signé par une certaine Madame Oliver, romancière renommée dont les œuvres m'étaient de familières. Monsieur Poirot, écrivait-elle avec une urgence palpable, je dois absolument vous consulter sur une affaire étrange qui se déroule dans ma nouvelle demeure, la maison du péril. Des événements troublants y ont lieu, et je crains qu'ils ne cachent quelque chose de sinistre. Votre présence serait précieuse. Je lus le message à voix haute, et Hastings, toujours curieux, s'exclama « Quel titre étrange pour une maison! Pourquoi l'a-t-elle appelée ainsi ?» Je haussai les épaules en souriant. Peut-être parce que les romanciers ont l'imagination fertile, ou peut-être parce que cette maison cache effectivement des dangers. Allons-y, mon ami, car il serait impoli de refuser une telle requête. Le lendemain matin, nous partîmes donc pour cette demeure isolée, située non loin de la ville. Le trajet fut paisible, mais mes pensées étaient déjà occupées par cette mystérieuse affaire. J'avais appris au fil des années que les apparences pouvaient être trompeuses et que derrière chaque détail insignifiant se cachait souvent une vérité cruciale. Mon esprit travaillait déjà à assembler les pièces du puzzle avant même d'arriver sur place. À notre arrivée, nous fûmes accueillis par Madame Oliver elle-même. Une femme vive, aux cheveux roux flamboyants. Elle avait une allure théâtrale, comme si elle sortait directement d'une scène de théâtre. Son regard pétillant trahissait son enthousiasme, mais aussi une pointe d'anxiété. « Messieurs, quel soulagement de vous voir !» s'écria-t-elle en nous serrant chaleureusement la main. « Entrez vite, je vous en prie. Vous devez être fatigués après le voyage. » Nous traversâmes un hall spacieux, décoré avec goût, mais où régnait une atmosphère étrangement pesante. Les murs étaient couverts de portraits anciens, représentant des personnages austères qui semblaient nous observer avec suspicion. Madame Oliver nous conduisit dans un salon cosy où un feu crépitait doucement dans la cheminée. Elle nous servit du thé et prit un air grave avant de reprendre la parole. « Comme je l'ai mentionné dans mon télégramme, messieurs, des événements bizarres se produisent ici. Lorsque j'ai acheté cette maison, je n'y ai pas prêté attention. C'était une vieille bâtisse charmante, avec beaucoup de caractère. Mais depuis quelques semaines, des objets disparaissent, puis réapparaissent dans des endroits impossibles. Les portes se ferment toutes seules, et certains soirs, j'entends des bruits étranges, des pas dans les couloirs, des murmures indistincts. » Hastings fronça les sourcils. « Excusez-moi, Madame Oliver, mais cela semble plutôt banal. Ne pourrait-il s'agir simplement d'une vieille maison qui craque sous les intempéries ?» Madame Oliver secoua vigoureusement la tête. « Non, Monsieur Hastings, c'est bien plus que cela. Il y a quelque chose de malveillant ici, j'en suis convaincu. Et puis, il y a cette légende locale. » Elle marqua une pause, jetant un regard circulaire autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. On raconte que cette maison a été construite sur les ruines d'un ancien château médiéval.
Certains prétendent que le trésor du dernier seigneur de ces lieux est encore enfoui quelque part dans les fondations. Mais il paraît aussi que son esprit hante ces murs, protégeant jalousement son bien. Je levai une main pour interrompre ses propos. Tout cela est très intéressant, Madame Oliver, mais permettez-moi de rester rationnel. Avant de parler de fantômes ou de trésors enfouis, il faut examiner les faits concrets. Montrez-moi les lieux où ces incidents se produisent. Ensemble, nous découvrirons peut-être une explication logique. Elle soupira, visiblement soulagée que quelqu'un prenne la situation au sérieux. Très bien, messieurs, suivez-moi. Nous parcourûmes alors chaque recoin de la maison, de la cave au grenier. Chaque pièce semblait receler un secret. Dans une bibliothèque richement garnie, des livres avaient été déplacés sans raison apparente. Dans une chambre vide, une fenêtre entr'ouverte laissait entrer un courant d'air glacial, bien que personne ne se souvienne l'avoir ouverte. Et dans le salon, une horloge antique marquait une heure différente de celle de nos montres. « Voilà, qui est intrigant », murmurai-je en observant attentivement l'horloge. « Cette maison est pleine de paradoxes, mais rien ne se produit par hasard, mon ami Hastings. Chaque détail compte. » Nous passâmes la soirée à discuter de ces observations, formulant des hypothèses et écartant celles qui ne tenaient pas debout. Ce n'est qu'à la fin de la nuit, alors que nous regagnions nos chambres respectives, que je sentis une présence invisible planer autour de nous. Était-ce l'œuvre d'un intrus humain ou bien quelque chose de plus surnaturel? Seul le temps le dirait. Mais une chose était certaine, cette maison recelait bien plus de secrets qu'il n'y paraissait. Le lendemain matin, Hastings et moi nous levâmes de bonne heure, animés par une curiosité grandissante. Après un petit déjeuner léger composé de toast et de thé, Madame Oliver nous rejoignit dans la bibliothèque pour poursuivre notre investigation. Cette pièce, où nous avions déjà remarqué certains indices troublants, semblait être le cœur même du mystère. La lumière dorée du soleil automnal filtrait à travers les hautes fenêtres, caressant les rayonnages chargés de livres anciens. Chaque ouvrage portait les marques du temps, certains couverts de poussière, d'autres ayant été manipulés récemment. « C'est ici que j'ai découvert ce document », dit Madame Oliver en désignant une vitrine en bois sculptée au centre de la pièce. Hastings s'approcha immédiatement, son regard brillant d'intérêt. À l'intérieur de la vitrine se trouvaient plusieurs objets curieux. Un compas antique, une montre en argent et une lettre jaunie scellée par un cachet étrange. Il tendit la main vers la lettre, mais je l'arrêtai d'un geste sec. « Doucement, mon ami, nous ne devons rien toucher avant d'avoir examiné ces objets minutieusement. » Je sortis une loupe de ma poche et inspectai le cachet. L'inscription latine « In tenebris veritas » dans les ténèbres se trouve la vérité, semblait avoir été gravée avec soin. Voilà un message intrigant, dis-je pensivement. Mais pourquoi cette phrase particulière? Et qui a écrit cette lettre? Madame Oliver fronça les sourcils. Je ne sais pas, Monsieur Poirot. Elle était là lorsque j'ai acheté la maison. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait simplement d'une relique historique, mais maintenant... Sa voix s'éteignit, comme si elle hésitait à exprimer ses pensées. Maintenant, vous pensez qu'elle pourrait être liée aux événements récents? Demandai-je doucement. Elle acquiesça. Ouais, tout cela me donne l'impression que cette maison est plus qu'une simple demeure. Elle semble garder des secrets qui remontent à très loin. Pendant ce temps, Hastings avait commencé à feuilleter les livres sur les rayonnages. « Regardez ceci, Monsieur Poirot !» s'exclama-t-il soudain. Il tenait un volume intitulé « Histoire des seigneurs de Blackmoor », un ouvrage rare consacré à l'ancien château médiéval dont on disait que la maison du Péril avait été construite sur ses ruines. « Il y a des passages intéressants ici », ajouta-t-il en parcourant rapidement les pages. Je m'approchai pour lire par-dessus son épaule.
Parmi les descriptions des seigneurs successifs de Blackmoor, un nom retint particulièrement mon attention. Sir Edgar Merton. Selon le livre, cet homme avait été un personnage puissant et redouté, connu pour sa richesse et ses pratiques occultes. On racontait qu'il avait amassé un trésor considérable, qu'il avait ensuite caché quelque part dans le château avant de mourir mystérieusement. « Voilà qui est fascinant », murmurai-je. « Si cette légende est vraie, alors il est possible que quelqu'un cherche encore aujourd'hui à retrouver ce trésor. Mais pourquoi maintenant? Et qui serait assez audacieux pour tenter une telle entreprise? » À cet instant précis, un cri strident fendit l'air, provenant du rez-de-chaussée. Sans attendre, nous descendîmes 4 à 4 les escaliers pour découvrir Madame Oliver blanche comme un linge, pointant du doigt une fenêtre entr'ouverte. « Je suis sûr que cette fenêtre était fermée quand je suis monté, » balbutia-t-elle. Nous inspectâmes les lieux attentivement et remarquâmes une empreinte de chaussure dans la poussière fine du rebord. « Quelqu'un est entré ici récemment, » dis-je gravement, et cet intrus cherchait probablement quelque chose. Hastings leva les yeux vers moi, visiblement perplexe. « Mais comment est-ce possible? La maison est surveillée jour et nuit. Personne ne peut venir sans être vu. » Je souris en voyant son regard s'éclairer. « Exactement, mon ami. Cela signifie que notre intrus est soit un habitant de la maison, soit quelqu'un qui connaît parfaitement les lieux. Peut-être même... » Je m'interrompis, laissant mes pensées en suspens. Car déjà, une autre question se formait dans mon esprit. Pourquoi diable un intrus choisirait-il de semer autant de confusion? Était-ce simplement pour dissimuler ses véritables intentions? Ou bien faisait-il partie d'un plan plus vaste? C'est ainsi que nous nous retrouvâmes plongés dans une enquête qui allait nous entraîner bien plus loin que nous ne l'aurions imaginé. « Qu'est-ce ça ?» demanda Hastings. Penché au-dessus de mon épaule, son visage illuminé par la curiosité. Je souris légèrement, satisfait de cette découverte. « Une cachette, mon ami, et je serais prêt à parier que ce n'est pas là, par hasard. » Avec précaution, j'ouvris la trappe, révélant un compartiment étroit rempli de papiers anciens et jaunis. Parmi eux se trouvaient des plans détaillés de la maison, ainsi qu'une lettre manuscrite, écrite dans une calligraphie élégante mais tremblante. Je sortis délicatement le document et l'examinai sous la lumière tamisée de la lampe. La lettre commençait ainsi. « À celui qui trouvera ces lignes, sache que je suis Sir Edgar Merton, dernier seigneur de Blackmoor. Ce que vous cherchez est plus précieux que vous ne l'imaginez, mais gardez-vous-en bien. Car ceux qui convoitent ce trésor sont prêts à tout pour le posséder. » Hastings poussa un sifflement admiratif. « Alors, c'était vrai. Il y a bel et bien un trésor ici. » Je hochai la tête, mais mon expression restait grave. « Oui, mon ami, mais il semble également que cette quête soit entourée de dangers. Cette lettre ne mentionne pas seulement un trésor matériel, elle parle aussi d'un secret, quelque chose de plus profond, peut-être lié à la disparition des occupants précédents. » Nous rangeâmes soigneusement les documents dans la cachette avant de refermer la trappe. « Pour l'instant, gardons cela pour nous, » dis-je à Hastings. « Si quelqu'un d'autre sait déjà ce que contient cette lettre, il pourrait être dangereux de révéler notre découverte trop tôt. » Le lendemain matin, nous descendîmes prendre le petit déjeuner avec Madame Oliver et les autres résidents. La conversation tourna rapidement autour des bruits nocturnes entendus la veille. John Trenton, particulièrement intéressé, posa plusieurs questions sur les événements récents. « Des portes verrouillées de l'intérieur, dites-vous? Curieux, très curieux. Peut-être devrions-nous organiser une sorte de chasse aux fantômes, juste pour rire. » Madame Oliver le regarda avec scepticisme. « Vous plaisantez, j'espère. Cela pourrait être dangereux. » Trenton haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, allons donc. Les fantômes n'existent que dans les histoires. Mais si cela vous amuse, Madame Oliver,
Je serai ravi de vous accompagner dans vos investigations. Après tout, qui sait ce que nous pourrions découvrir? Je sentis une pointe de suspicion naître en moi à l'égard de cet homme. Son enthousiasme paraissait forcé, presque calculé. Était-il simplement curieux ou avait-il une autre raison de s'intéresser à la maison? Plus tard dans la journée, alors que je discutais avec mademoiselle Carter dans le jardin, elle me confia une information intrigante. « Monsieur Poirot, je dois vous dire quelque chose. Ces derniers temps, j'ai remarqué que Mr. Trenton passe beaucoup de temps dans la bibliothèque, même après minuit. Il prétend chercher des informations sur l'histoire locale, mais je crois qu'il cache quelque chose. » Je remerciai la gouvernante pour son observation et lui demandai de continuer à surveiller les mouvements de Trenton. Chaque détail compte. Mademoiselle Carter, même les plus petits indices peuvent mener à la vérité. Ce soir-là, Hastings et moi décidâmes de mettre en place une surveillance discrète de la bibliothèque. Nous nous postâmes derrière une tenture épaisse, menant à une galerie adjacente, d'où nous pouvions observer sans être vus. À minuit pile, comme nous l'avions prévu, John Trenton entra furtivement dans la pièce, une lampe tempête à la main. Il se dirigea directement vers la vitrine contenant les objets trouvés la veille. Le compas antique, la montre en argent et la lettre scellée. Avec une habileté surprenante, il ouvrit la vitrine et sortit la lettre. Il l'examina attentivement, puis la rangea dans une poche intérieure de sa veste, avant de quitter la pièce aussi silencieusement qu'il était venu. « Eh bien, mon ami, » murmurai-je à Hastings, une fois que Trenton fut parti, « il semblerait que nous ayons découvert notre premier suspect. Mais pourquoi prendrait-il cette lettre? Et que compte-t-il en faire ?» Ces questions restaient sans réponse pour l'instant, mais une chose était certaine. La vérité derrière les mystères de la maison du péril était plus complexe encore que nous ne l'avions imaginé. Après avoir observé John Trenton prendre la lettre dans la vitrine, Hastings et moi restâmes silencieux un long moment, digérant ce que nous venions de voir. « Que faisons-nous maintenant, monsieur Poirot ?» demanda enfin Hastings, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je me frottais pensivement le menton. Pour l'instant, rien. Nous devons agir avec prudence. Si Trenton est impliqué dans cette affaire et tout semble le suggérer, il pourrait être dangereux de l'affronter directement. Nous retournâmes discrètement dans nos chambres, mais je ne pus trouver le sommeil. Mon esprit était en ébullition, essayant de relier tous les indices découverts jusqu'à présent. La légende du trésor, les objets trouvés dans la bibliothèque, la lettre de Sir Edgar Merton. Tout cela formait une toile complexe dont chaque fil semblait mener vers des secrets enfouis depuis des siècles. Le lendemain matin, je proposai à Madame Oliver d'organiser une réunion informelle avec tous les occupants de la maison. Une discussion collective pourrait nous aider à clarifier certaines choses, expliquai-je. Elle accepta immédiatement, visiblement soulagée que quelqu'un prenne les choses en main. La réunion eut lieu dans le grand salon, où chacun fut invité à partager ses observations ou préoccupations. Mrs. Whittaker, bien sûr, monopolisa la parole dès le début. « Je vous l'avais dit, cette maison est maudite. Hier soir, j'ai entendu des pas dans le couloir, mais quand je suis sorti pour vérifier, il n'y avait personne. » Mademoiselle Carter secoua la tête avec impatience. « Ce sont des bruits ordinaires, Mrs. Whittaker. Cette maison est vieille, elle craque souvent sous les variations de température. » Trenton intervint alors, son sourire charmeur toujours plaqué sur son visage. « Peut-être, mais ces bruits ordinaires ont peut-être une signification particulière pour certains d'entre nous. Après tout, qui ici n'a jamais ressenti quelque chose d'étrange depuis qu'il habite ici ?» Son regard balaya lentement la pièce, s'arrêtant brièvement sur moi avant de passer à Madame Oliver. Cela ne m'échappa pas, et je sentis une pointe d'agacement monter en moi. Ce type jouait un jeu dangereux, et je commençais à entrevoir ses intentions. Madame Oliver, quant à elle, paraissait de plus en plus nerveuse. « Messieurs, mesdames, je vous remercie pour vos témoignages.
mais je crois qu'il serait préférable de laisser M. Poirot diriger cette enquête. Après tout, c'est un expert en matière de mystère. Je me levai alors, prêt à prendre la parole. Merci, Madame Oliver. Permettez-moi donc de poser quelques questions. Je me tournai vers Trenton. Monsieur Trenton, vous avez mentionné hier soir votre intérêt pour l'histoire locale. Pouvez-vous nous dire pourquoi cela vous passionne autant? Il haussa les épaules avec désinvolture. Oh, simplement par curiosité. J'aime comprendre les origines des lieux où je séjourne, rien de plus. Mais son ton légèrement trop détaché me mit encore plus en alerte. Je décidai de creuser davantage. Et cette bibliothèque, Monsieur Trenton, vous y passez beaucoup de temps, n'est-ce pas? Il hésita une fraction de seconde avant de répondre. Oui, c'est un endroit idéal pour lire et réfléchir. Hastings, qui jusque-là était resté silencieux, intervint soudain. Parlez-nous de cette lettre que vous avez prise hier soir, Monsieur Trenton. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Les regards convergèrent vers Trenton, dont le sourire disparut lentement. « De quelle lettre parlez-vous » demanda-t-il, feignant l'innocence. Je sortis alors calmement la lettre de Sir Edgar Merton que nous avions retrouvée dans la cachette. « De celle-ci, Monsieur Trenton, nous savons que vous l'avez prise. Maintenant, nous aimerions savoir pourquoi. » Trenton se raidit sur sa chaise, ses yeux lançant des éclairs. « Comment osez-vous m'accuser sans preuve » lança-t-il d'une voix glaciale. « Votre réaction suffit comme preuve, monsieur, » répliquai-je doucement. « Mais permettez-moi de reformuler ma question. Que savez-vous au sujet de ce trésor ?» C'est à cet instant précis que la porte du salon s'ouvrit brusquement, révélant un domestique essoufflé. « Monsieur Poirot, venez vite, il y a eu un nouvel incident. » Le domestique, visiblement bouleversé, nous informa que l'on avait découvert une porte secrète dans l'une des chambres du 2e étage. Elle était dissimulée derrière une tenture, messieurs, expliqua-t-il, en essuyant son front, couvert de sueur. Quand je suis entré pour faire le ménage, j'ai remarqué qu'elle n'était pas tout à fait alignée avec le mur. Sans attendre davantage, Hastings et moi suivîmes le domestique jusqu'à la chambre en question. La pièce était petite et sobrement meublée, mais notre attention fut immédiatement attirée par une section du mur qui semblait décalée. En tirant légèrement sur la tenture, nous révélâmes une ouverture sombre menant à un passage secret. « Voilà qui est intéressant », murmurai-je, inspectant rapidement l'entrée avec ma loupe. « Ce passage a été utilisé récemment. Regardez ces marques fraîches sur le sol. » Hastings, penché à mes côtés, hocha la tête. Cela confirme ce que nous soupçonnions, quelqu'un cherche activement quelque chose dans cette maison. Mais pourquoi ce passage? Et où mène-t-il? Je décidai de ne pas perdre de temps et d'explorer immédiatement ce tunnel. Armés de lampes tempête, nous nous engouffrâmes dans l'ouverture, nos pas résonnant doucement contre les pierres humides. Le passage serpentait dans les profondeurs de la maison, plongeant progressivement dans une obscurité totale. L'air était froid et stagnant, chargé d'une odeur de moisissure et de poussière. Après quelques minutes de marche, nous aboutîmes dans une vaste salle souterraine aux murs couverts de gravures anciennes. Au centre de la pièce trônait une grande table en pierre sur laquelle reposaient plusieurs objets curieux, une bourse remplie de pièces d'or rouillées, un coffret en bois sculpté et un parchemin roulé contenant des symboles cryptiques. « Incroyable !» s'exclama Hastings, ses yeux brillants d'excitation. « Nous avons trouvé le trésor. » Je souris légèrement, mais mon expression restait prudente. « Pas si vite, mon ami. Rien ne prouve encore que ceci est le fameux trésor de Sir Edgar Merton. De plus, il est possible que cet endroit soit piégé. » Tout en parlant, je parcourus attentivement les gravures sur les murs. Elles représentaient des scènes étranges, des figures humanoïdes portant des masques entourés de symboles ésotériques. Certaines images semblaient indiquer des dangers imminents, tandis que d'autres paraissaient être des indices vers autre chose. Soudain,
Un bruit métallique retentit derrière nous, suivi d'un cliquetis sinistre. Nous nous retournâmes vivement pour découvrir que la porte par laquelle nous étions entrés venait de se refermer hermétiquement. « Eh bien, voilà qui est gênant », dit Hastings avec une pointe d'humour forcée. Je m'approchai de la porte, essayant de trouver un mécanisme pour l'ouvrir. « Ne vous inquiétez pas, mon ami, je suis certain que cette situation peut être résolue. Mais cela signifie également que quelqu'un savait que nous étions ici et ne veut pas que nous sortions trop vite. » C'est alors que nous entendîmes des pas approcher dans le passage. Une silhouette familière émergea lentement de l'obscurité. John Trenton, une lampe à la main, un sourire narquois aux lèvres. « Bravo, messieurs, vous avez découvert ce que tant de gens ont cherché. »« En vain pendant des siècles, » dit-il calmement. « Mais maintenant, il est temps de rendre ce qui m'appartient. » Hastings serra les poings, prêt à intervenir, mais je posai une main apaisante sur son bras. « Doucement, mon ami. Laissez-moi parler. » Je fixai Trenton droit dans les yeux. « Vous êtes venu ici pour ce trésor, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement de l'or que vous convoitez. Il y a autre chose. Quelque chose lié à ces symboles sur les murs. » Trenton ricana. « Intelligent comme toujours, monsieur Poirot. Oui, ce trésor cache bien plus qu'une simple richesse matérielle. Il renferme un pouvoir ancien, un savoir interdit que Sir Edgar Merton a protégé jusqu'à sa mort. Et je suis prêt à tout pour le posséder. » Un savoir interdit, répétai-je lentement, mes pensées tournant à toute vitesse. Expliquez-vous, monsieur Trenton, de quoi parlez-vous exactement? Trenton s'avança dans la salle souterraine, sa lampe projetant des ombres dansantes sur les murs gravés. Vous savez déjà beaucoup, monsieur Poirot, mais peut-être pas assez pour comprendre l'ampleur de ce que je cherche. Sir Edgar Merton n'était pas seulement un seigneur riche et puissant. Il était aussi un adepte des arts occultes, un maître dans l'art de manipuler les forces invisibles qui gouvernent notre monde. Il s'arrêta devant la table en pierre, caressant doucement le coffret en bois sculpté. Ce trésor n'est pas composé uniquement d'or et de bijoux. Il contient également un artefact unique, une clé capable d'ouvrir des portes vers des dimensions inconnues. Avec cela, on peut obtenir un pouvoir presque illimité. Hastings, visiblement sceptique, intervint. Tout cela me semble tiré d'un roman fantastique, monsieur Trenton. Comment pouvez-vous croire à ces histoires de magie et de pouvoir mystique? Trenton se tourna vers lui avec un sourire méprisant. Parce que j'ai vu de mes propres yeux ce dont cette clé est capable. Mon arrière-grand-père était un disciple de Sir Edgar Merton. Avant sa mort, il m'a transmis une partie de ses connaissances et une mission, retrouver cet artefact perdu. Je sentis une pointe d'inquiétude monter en moi. Si ce que Trenton disait était vrai, alors nous étions confrontés à quelque chose de bien plus grand que nous ne l'avions. Imaginez, mais avant que je puisse formuler une réponse, un bruit sourd retentit derrière nous, suivi d'un tremblement léger sous nos pieds. « Oh non !» murmura Trenton, son expression changeant soudainement. « Ils sont là. »« Qui est là ?» demanda Hastings, alarmé, mais Trenton ne répondit pas. Au lieu de cela, il saisit rapidement le coffret en bois et le glissa dans une sacoche qu'il portait à l'épaule. « Nous devons sortir d'ici immédiatement. Cette maison a toujours protégé son secret et elle n'hésitera pas à éliminer ceux qui tentent de le voler. » Sans attendre davantage, il se précipita vers une autre ouverture dans la pièce, révélant un passage encore plus sombre et étroit que celui par lequel nous étions arrivés. « Suivez-moi si vous voulez survivre », cria-t-il avant de disparaître dans l'obscurité. Hastings et moi échangeâmes un regard incertain. « Que faisons-nous, monsieur Poirot ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'une légère panique. Je pris une profonde inspiration, pesant rapidement les options. « Nous n'avons pas le choix, mon ami.
Nous devons suivre Trenton, mais rester vigilants. Je ne fais pas confiance à ses intentions. Nous emboîtâmes donc le pas à Trenton. Nos lampes tempêtes projetant des faisceaux tremblants dans le tunnel étroit. L'air devenait de plus en plus froid et humide à mesure que nous avancions, et les murs semblaient se refermer autour de nous. Bientôt, nous entendîmes des murmures indistincts, comme des voix lointaines chantant une mélopée sinistre. « Écoutez ça !» s'exclama Hastings, son visage pâle à la lumière de la lampe. Je levai une main pour lui imposer « Silence !»« Chut !»« Oui, j'entends aussi. » Ces sons viennent des fondations mêmes de la maison. Cela confirme ce que Trenton a dit. Cette demeure cache bien plus que des objets matériels. Au bout d'un long moment, nous débouchâmes dans une nouvelle salle, cette fois-ci remplie de statues anciennes représentant des figures grotesques aux expressions menaçantes. Au centre de la pièce se dressait un autel en pierre, sur lequel reposait une sphère lumineuse, émettant une lueur bleutée hypnotique. Trenton se tenait devant l'autel, le coffret ouvert à ses pieds. À l'intérieur se trouvait une petite clé en argent ornée de symboles complexes. « Enfin » murmura-t-il, ses mains tremblantes tandis qu'il soulevait la clé. Après toutes ces années... Mais juste au moment où il toucha la sphère, une explosion de lumière aveuglante envahit la pièce. Les statues semblèrent s'animer, leurs yeux brillant d'une lueur rougeoyante. Une voix profonde et gutturale résonna dans toute la salle. « Oh, qui ose troubler mon repos ?» Trenton recula vivement, son visage blême. « Non, ce n'était pas censé arriver. » Hastings, pétrifié, me regarda avec horreur. « Que faisons-nous maintenant, monsieur Poirot ?» Je serrai les poings, prêt à affronter l'inconnu. « Nous jouons notre dernière carte, mon ami. Et cette fois, nous ne pouvons compter que sur notre esprit et notre courage. » La voix profonde et gutturale continua de résonner dans la salle, chaque mot vibrant comme un coup de tonnerre. « Qui ose troubler mon repos? Répondez, mortels !» Trenton, tremblant de peur, tenta de fuir, mais une barrière invisible semblait bloquer toutes les issues. Il se retourna vers nous, ses yeux remplis d'une terreur croissante. Je ne voulais pas ça. Je ne savais pas que cela irait si loin. Hastings, malgré sa propre frayeur, s'avança légèrement devant moi. « Monsieur Poirot, que faisons-nous maintenant? Cette chose, elle semble vivante. » Je hochai la tête, mes pensées travaillant à toute allure. « Restez calme, mon ami. Rien ne se résout par la panique. Observons d'abord cette entité. Elle semble chercher des réponses avant de passer à l'action. Peut-être pouvons-nous l'amadouer avec des mots. » Me tournant vers l'autel, je m'éclaircis la gorge et parlais distinctement. « Nous ne sommes pas ici pour causer du tort, noble. Esprit, nous cherchons simplement à comprendre les secrets de cette maison. Si vous pouvez nous guider, nous serions honorés de suivre vos instructions. » La lumière bleue émanant de la sphère s'intensifia brièvement avant de s'apaiser, comme si l'entité réfléchissait à mes paroles. Après quelques instants, la voix reprit, moins menaçante cette fois. « Vous êtes différents des autres qui sont venus avant vous. Vos cœurs semblent sincères, mais prenez garde. Ce savoir n'est pas destiné à tous. Il exige un prix élevé. » Je m'inclinai légèrement, respectant l'autorité implicite de l'esprit. « Nous acceptons volontiers de payer ce prix, pourvu qu'il soit juste. » Un rire grave résonna alors dans la pièce. Juste, le juste est rarement facile. Cependant, je vois en vous un homme curieux, mais prudent, et en votre ami, un cœur loyal. Pour cela, je vous accorderai une faveur. Choisissez connaissance ou liberté. Le choix était clair, mais difficile. Hastings me regarda avec anxiété. « Mon Dieu, monsieur Poirot, que choisissons-nous » Je réfléchis rapidement. La connaissance pourrait nous permettre de dévoiler les mystères de
Sir Edgar Merton est de mettre fin aux dangers liés à cette maison. Mais la liberté garantirait notre sécurité immédiate, sans risquer de nous engager dans des événements plus vastes et potentiellement dangereux. Connaissance, répondis-je fermement. Nous choisissons la connaissance. L'esprit sembla hésiter un instant, puis la lumière de la sphère s'éteignit progressivement, plongeant la salle dans une pénombre apaisante. Une brève sensation de chaleur parcourut l'air, accompagnée d'un murmure doux. Que votre soif d'apprendre soit satisfaite. Mais souvenez-vous, tout pouvoir a un coût. Les statues redevinrent inertes, et le passage par lequel nous étions arrivés s'ouvrit à nouveau. Trenton, toujours figé sur place, bredouilla. « Comment avez-vous fait ça ?» Je me tournai vers lui, mon expression sévère. « Parce que, monsieur Trenton, contrairement à vous, j'ai compris que certaines choses ne doivent pas être prises par la force. Elles doivent être gagnées par le respect et la sagesse. » Nous quittâmes la salle souterraine, laissant Trenton derrière nous, visiblement brisé par son échec. De retour dans la partie principale de la maison, Madame Oliver nous attendait, inquiète. « Messieurs, que s'est-il passé ?» Hastings raconta succinctement nos aventures, ombrant certains détails pour éviter de trop effrayer notre hôtesse. Lorsqu'il eut terminé, Madame Oliver soupira profondément. « Eh bien, il semble que cette maison aura encore beaucoup de secrets à garder, mais grâce à vous, je peux au moins dormir un peu plus tranquille. » Je souris légèrement. Ce n'est jamais complètement terminé, Madame Oliver. Certaines histoires continuent longtemps après que leurs protagonistes se sont tus. Mais pour l'instant, profitons de ce moment de calme. Ce soir-là, Hastings et moi regagnâmes notre chambre, épuisés mais satisfaits. « Savez-vous, Monsieur Poirot, dit-il en bâillant, je commence à comprendre pourquoi vous aimez tant ces enquêtes. Chaque cas est une nouvelle énigme, un puzzle complexe à assembler. » Je hochai la tête, songeur. « Oui, mon ami. Et souvent, la solution la plus simple est celle qui réside dans les cœurs des hommes, leurs désirs, leurs peurs, leurs ambitions. Mais aujourd'hui, nous avons touché quelque chose de plus grand encore. Peut-être y reviendrons-nous. Un jour. » Et tandis que nous nous endormions sous le toit paisible de la maison du péril, je sentis que cette affaire resterait gravée dans ma mémoire comme l'une des plus fascinantes de ma carrière. La nuit tomba doucement sur la maison du péril, enveloppant ses murs secrets et ses recoins mystérieux dans une atmosphère paisible. Les bruits étranges qui avaient autrefois hanté les couloirs s'étaient tus, comme si l'esprit de Sir Edgar Merton avait enfin trouvé la paix. Hercule Poirot et Hastings quittèrent la demeure quelques jours plus tard, emportant avec eux des souvenirs inoubliables et une compréhension renouvelée des forces invisibles qui façonnent notre monde. Avant de partir, Madame Oliver leur offrit une dernière tasse de thé, ses yeux brillants de gratitude. « Merci, messieurs, pour tout ce que vous avez fait. Cette maison ne sera plus jamais la même pour moi, ni pour ceux qui y vivront après moi. » Poirot sourit légèrement, son regard perdu dans le lointain. « Chaque lieu a son histoire, Madame Oliver. Parfois, il suffit simplement de savoir écouter. » Et ainsi, ils prirent congé, laissant derrière eux une maison qui, bien qu'empreinte de mystères passés, semblait désormais prête à accueillir un futur plus serein. Chers amis, nous espérons que cette histoire captivante vous a transporté dans un univers de mystère et de réflexion, tout en apaisant votre esprit avant de vous endormir. Comme Hercule Poirot l'a si bien dit, chaque lieu a son histoire, et chaque jour est une nouvelle opportunité de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Si vous avez apprécié cette aventure dans la maison du péril, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour explorer encore plus d'histoires fascinantes conçues spécialement pour vous aider à trouver le repos. N'oubliez pas que, comme nos héros, la curiosité peut être une clé vers des mondes inconnus, mais aussi vers une meilleure compréhension de soi-même. Douce nuit à tous, et jusqu'à notre prochaine rencontre dans les méandres de l'imaginaire.
Fermez les yeux maintenant. Laissez ces images s'estomper doucement et rêvez de lieux magiques où tout est possible. Bonne nuit et à très bientôt.